Bonjour Taureau, bienvenue à toi sur ma chaîne Pierre de Lune. Alors que ce soit ton signe, ton ascendant, ton signe lunaire ou encore ton signe en Vénus, eh bien je t'invite à rester avec moi. On va aller un petit peu voir ce qui va se passer du côté général au niveau de tes énergies sur cette première semaine de novembre. Et puis on ira faire un petit tour du côté sentimental qui va englober, bien, peu importe ta situation, hein, célibataire, couple, voire triangulaire. Alors, ça résonne toujours autant chez moi parce que bon, je n'ai toujours pas trouvé de meubles, voilà, j'ai toujours rien trouvé qui me plaisait. Donc, je suis désolée par avance si c'est dérangeant pour toi. Je t'invite à baisser un tout petit peu eh bien, le son de ton GSM, de ton portable ou tout simplement le son de ton PC. Ok, on va aller faire un petit tour. Il y a de l'amour pour toi sur cette première semaine de novembre, Taureau. On va aller faire un petit tour de tes énergies, donc un petit tour dans le général, voir un petit peu vers quoi cette semaine va tanguer, ce que tu vas avoir besoin de savoir, les obstacles, les actions que tu vas pouvoir entreprendre et la nouvelle positive qui pourrait ne pas être une nouvelle positive. On ira ensuite voir un petit peu du côté sentimental, ce qui se passe pour toi, Taureau, ascendant Taureau ou encore signe lunaire ou Vénus en Taureau. Allez, on est parti, je te retrouve tout de suite pour ton tirage général. En égo avec ce qui va diriger un peu ta semaine, hein, ta première semaine du mois de novembre, ce que tu as besoin de savoir, les obstacles, les actions à mettre en place et la nouvelle positive ou pas. Ok, c'est parti, mon kiki. Je vais mettre les lunettes sur la tête. Voilà, c'est pas là qu'elles doivent être normalement, mais je les mets là au cas où. Ok, alors qu'est-ce qui se dirige vers toi? La maîtrise. Donc on va, sur cette première semaine de novembre, Taureau, clairement maîtriser les choses. D'accord? On va maîtriser ce qui arrive, on va maîtriser les événements, on va maîtriser ses émotions, on va être dans la maîtrise. On va avoir envie de tout diriger sur cette première semaine. Ensuite, ce que tu as besoin de savoir, eh bien, c'est qu'il va falloir garder malgré tout, malgré cette envie que tu as de tout maîtriser, de tout garder en main, de tout diriger quelque part, eh bien, il va quand même falloir penser à la famille. Il va quand même falloir essayer de garder un équilibre au niveau familial. Ok. Les obstacles, on va être dans la séduction, Taureau. On va avoir envie de séduire, on va avoir envie de plaire, tout simplement, d'accord? On va être dans cette énergie on va se sentir beau, on va se sentir belle et on va tout simplement avoir envie d'être dans un jeu de séduction, que ce soit vis-à-vis de son partenaire, de sa partenaire, que ce soit vis-à-vis des autres et peu importe le domaine, bien entendu. Les actions que tu vas pouvoir mettre en place, c'est te libérer. Te libérer de tout ce qui ne te convient plus, te libérer du passé peut-être. Ouais. En gros, c'est ça. Donc, on se libère. On a envie de passer à autre chose. On a vraiment envie de laisser sortir, laisser jaillir tout ce qui est là à l'intérieur, tout ce que tu as peut-être gardé jusque maintenant. On va avoir envie que ça sorte. La nouvelle positive qui peut ne pas en être une, eh bien, c'est qu'on renaît de ses cendres. Taureau, sur cette première semaine de novembre, on est vraiment sur quelqu'un bien qui va renaître de ses cendres, qui va un nouveau toi. Voilà, je cherchais le mot, un nouveau toi, tout simplement. T-O-I, hein, pas T-O-I-T. Ok, allez, on va quand même aller voir avec Mademoiselle Lenormand si les guides ont un message supplémentaire pour toi. Donc ma petite carte personnage, tu la connais maintenant, hein, pour si tu me suis. Qui représente une femme, mais qui peut te représenter, bien entendu, si tu es un homme. D'ailleurs, je t'invite, la tristesse quand même sur cette première semaine, Taureau, je t'invite à adapter en fonction de ton sexe, en fonction de ton orientation sexuelle, bien entendu. Ok. De la tristesse par rapport à un changement, peut-être par rapport à un déménagement, ok, qui viendrait de toi ou de quelqu'un que tu aimes. Ok, allez Taureau, en voilà une. Taureau, ascendant Taureau ou encore signe lunaire ou Vénus en Taureau. Ce qui vient à toi sur cette première semaine de novembre. Ok, allez les guides, encore une? Oui. Est-ce qu'on peut en avoir une dernière? Ben voilà, magnifique. Ok.
Allez, c'est parti. On va les remettre dans l'ordre et on va les découvrir tout ça ensemble. On a quand même ce beau soleil, donc il y aura quand même de jolies choses, il y aura quand même de bonnes nouvelles, des choses qui vont faire plaisir, des choses qui vont eh bien, amener du baume au cœur tout simplement. Par rapport à des amis, donc c'est peut-être une bonne nouvelle par rapport à un ami ou c'est un ami qui, c'est grâce à un ami, eh bien cet ami va t'apporter un petit peu la clarté, le soleil, il va t'apporter une bonne nouvelle, soit pour lui, soit pour toi. Mais on va quand même continuer. Bon, attention aux illusions malgré tout. Alors c'est peut-être eh bien tout simplement aussi, vu qu'on a cette pleine lune ici, qui est en taureau apparemment, en scorpion, je ne sais plus, enfin que soit, on a cette pleine lune. Allez voir bien d'autres guidances sur YouTube pour avoir les infos sur la pleine lune, parce que je vous assure que moi, voilà, je ne m'y suis pas du tout intéressée sur ce week-end. C'est vrai que je suis pas mal perturbée au niveau des énergies, mais bon, ça c'est naissant chez moi d'être perturbée, mais bon, et pas grave. Attention donc cependant aux illusions ou peut-être des difficultés à dormir sur cette première semaine de novembre dû aux effets de la pleine lune, tout simplement. Ensuite, on a l'argent. Alors, ce serait aussi beaucoup des illusions par rapport à l'argent. Ok? Et cet ami, ouais, on est secret par rapport au côté financier. Alors, peut-être des illusions au côté financier, peut-être des difficultés financières, mais on va garder le secret. Ceci dit, en début de jeu, on a quand même cet ami qui est là, qui amène le soleil, qui amène quelque chose de positif. Donc l'un dans l'autre, j'ai envie de te dire, Taureau, que sur cette première semaine de novembre, ça va s'équilibrer. En tout cas, je te le souhaite. On va aller faire un petit tour avec l'oracle des miroirs pour le tirage, bien entendu, le tirage du destin, pour avoir voilà, des informations un peu plus simples, un peu plus complètes aussi. Ça permet toujours de compléter l'un et l'autre. Je trouve que le petit Lenormand et l'oracle des miroirs se complètent, même avec le tarot des rats. Voilà, qui est un super tarot. Je ne regrette absolument pas de l'avoir acheté, ce tarot, parce qu'il est vraiment très très complet et il permet de faire des guidances sur à peu près tous les domaines. Ok, il y a la roue qui va tourner au niveau familial dans la maison, il y a quelqu'un qui revient dans la maison. Ça peut être le retour d'un ex, le retour d'une ex, ou ça peut être tout simplement le retour d'un enfant, ou le retour de quelqu'un qu'on n'a plus vu depuis longtemps, mais que c'est quelqu'un qui vient en visite au sein de ta maison. C'est quelqu'un qui va venir sonner à ta porte. Ok ? Allez Taureau, on est parti avec ton tirage du destin. On te parle de chance malgré tout sur cette première semaine de novembre, même si voilà, financièrement il y a peut-être des petites choses qui vont coincer. On te parle quand même de chance et ça c'est très très bien. Allez, on est parti, 13 cartes, 4, 5, 6 et 7 et 6. Voilà. Allez, qu'est-ce que ça nous dit? On va aller un petit peu voir ce qui va dominer pour toi. Désolée, j'ai pas assez de place, j'ai toujours pas de bureau, je n'ai pas de meubles. Je vais finir SDF, moi, les gars. Je vais finir SDF si ça continue. Enfin, soit. Allez, on est parti. Bon, on te parle de compromis. Voilà, ça c'est vraiment ce qui va dominer cette première semaine de novembre pour toi. Il va falloir faire des compromis. Alors, des compromis par rapport à quoi? On va voir ça tout de suite. Eh bien, par rapport aux choses qui vont te démoraliser peut-être, des choses qui vont te trotter dans la tête et qui vont faire qu'à un moment donné, que cette carte de la santé, voilà, il va falloir faire attention, j'ai l'impression, Taureau. D'accord? Peut-être au niveau du travail, peut-être ralentir. Okay? Faire des compromis pour justement bien rester en bonne santé. Tu le sais, je ne parle pas de la santé, je ne suis pas médecin, mais là, voilà, je trouve que c'est important de le dire quand même. Après, s'il y a vraiment un gros souci, on va voir son docteur. On n'attend pas, on ne regarde pas des guidances YouTube pour savoir si on va être malade ou pas. On est d'accord. Ok, on te parle d'une énergie féminine. Cette énergie féminine, elle peut te représenter bien entendu et on t'annonce un grand changement pour cette énergie féminine. Elle peut te représenter, que tu sois un homme ou que tu sois une femme, et on t'annonce qu'il y a un grand changement qui arrive pour toi sur cette première semaine du mois de novembre. Attention à de la trahison. Tu risquerais d'avoir des gens autour de toi qui vont te trahir ou qui, comment je vais dire, ouais, qui vont te trahir tout simplement, ou c'est peut-être toi qui vas avoir le sentiment d'être trahi sur cette première semaine de novembre. On va voir par rapport à quoi, à qui, mais on a la réussite par rapport à ça.
Okay, donc dis-toi que même s'il y a des gens qui essayent de te mettre des bâtons dans les roues, même s'il y a des gens qui veulent, eh bien, quelque part, te la mettre à l'envers, te jouer un sale coup, on a une réussite. Ok, donc voilà, reste zen, reste cool, on s'en fout, on les ignore, c'est comme les jaloux, les jalouses, on s'en fout. Ok. On a une prise de décision, Taureau, sur ce début de semaine. Alors, ça peut être un verdict qui va venir tout simplement de la justice, ou c'est tout simplement toi qui va prendre position, qui va dire, bon ben voilà, maintenant j'ai décidé que. Voilà. Et ça va être posé, ça va être acté, et on ne reviendra pas dessus. Alors, j'arrive pas à les prendre là comme ça. Voilà. On va beaucoup se projeter par rapport à cette décision. Donc, c'est quelque chose qui va faire qu'à un moment donné, on va prendre des décisions où il y aura un verdict, une décision de justice qui va arriver. Et puis, on va se remettre en question par rapport à cette décision, par rapport à ce verdict. OK ? Ben voilà, j'en parlais tout à l'heure. On a cette carte de la jalousie. Mais bon, tout le monde a des jaloux et des jalouses autour de lui, autour d'elle. On a une victoire. Bingo, c'est ce que je te disais tantôt. Voilà. Les jaloux, les jalouses, on s'en fout, puisque avec cette réussite ici, on a une double réussite, on a une victoire, et bien justement sur la trahison, sur la jalousie. Donc, pas de quoi fouetter un chat. On a une très très bonne évolution, Taureau. Mais attention, malgré tout, à des gens, encore une fois, il y aura, je pense, autour de toi, beaucoup de gens qui vont essayer eh bien, de t'entourlouper, qui vont essayer de te trahir, tout simplement. Il pourrait ici éventuellement s'agir d'une triangulaire, hein. Donc méfiance. Quoi d'autre? On te dit que tu verras clair de toute façon, d'accord? Ou tout simplement, si tu as des dons de clairvoyance, eh bien voilà, on te dit que ces dons de clairvoyance vont t'aider à voir clair. Il faut écouter ton intuition. Il faudra vraiment écouter ton intuition, Taureau, sur cette première semaine de novembre. C'est ressorti pour un autre signe, je ne sais plus lequel, mais il me semble que c'est ressorti pour un autre signe. Ok? Allez, je te retrouve tout de suite pour la guidance sentimentale. Allez Taureau, la petite partie sentimentale. On va d'abord aller voir bien, ce que va représenter ou ce que représente la personne de ton cœur. Que tu sois célibataire, en couple ou en triangulaire, ça n'a aucune espèce d'importance. Il faut vraiment adapter à ce que tu vis. Il se peut, si tu es célibataire, bien, que cette personne, qu'une personne arrive dans ta vie, bien voilà, au moins tu es prévenu. Ok? Allez, je vais faire de toute façon, j'attends un nouvel oracle. Et je ferai une guidance spéciale célibataire, triangulaire et couple dans le courant du mois de novembre, c'est promis. Donc, on partait sur ça, ce que représente la personne pour toi, ce qu'elle va représenter, ce que cette personne va penser de toi, ce qu'elle va attendre de la relation, la direction que va prendre cette relation, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire pour que justement cette relation fonctionne, puisque c'est le but, hein, bien entendu. Et on va aller chercher avec l'oracle de l'intuition, de ton intuition, on va aller chercher un petit peu la carte conseil, là où les cartes conseillent, ce que les guides peuvent te conseiller, ce que ton intuition te conseille. Celle-là est déjà sortie pour un autre signe, on va voir si elle retombe. Voilà. On va tâcher d'en avoir au moins 3, j'en ai 3 pour les autres signes. Le guide, s'il vous plaît, merci. Ouais. Elle est déjà sortie aussi, mais bon, c'est pas grave, apparemment, voilà. C'est qu'elle devait sortir comme ça. D'accord. Ok. Alors, ce que cette personne représente pour toi, on te parle des projets. C'est quelqu'un avec qui tu vas avoir envie de te projeter. D'accord? C'est quelqu'un avec qui tu vas envisager un avenir. Si cette personne fait déjà partie de ta vie, bien voilà. C'est quelqu'un avec qui tu as envie de te projeter, c'est quelqu'un avec qui tu as envie de faire des projets. Idem si tu es en triangulaire, même si une relation triangulaire, c'est jamais évident pour se projeter. Ce que cette personne pense de toi. Alors, on a la froideur. Sur cette première semaine de novembre, cette personne va te trouver un peu froide. Va peut-être trouver que tu n'exprimes pas assez tes sentiments, que tu ne parles pas assez, que tu ne communiques pas assez. Ok. Ce que cette personne attend de la relation, rien. Elle ne le dira pas. Elle n'exprimera pas ce qu'elle attend. Elle n'exprimera pas le fait qu'elle te ressent plutôt
plutôt froid, plutôt, comment je vais dire, pas sans sentiment, mais voilà, elle ne va pas avoir envie de le dire, elle n'a pas envie de le dire, elle va garder le silence. Elle ne dira pas ce qu'elle attend de la relation, elle ne va pas forcément s'exprimer là-dessus. La direction que prend cette relation, il y aura un changement. Alors ce changement, il peut être positif ou négatif. À partir du moment où on part sur des cartes comme ça, qui sont un peu, à partir du moment où cette personne pense de toi que tu es quelqu'un de froid, quelqu'un qui a un cœur de pierre limite, hein, on peut dire ça. À partir du moment où cette personne va rester dans le silence, ne va rien dire et ne va pas exprimer le fait que voilà, ça la dérange peut-être. Peut-être que ça l'arrange, mais ça m'étonnerait. Si cette personne garde la bouche fermée et garde le silence, c'est que quelque part ça ne l'arrange pas. Eh bien voilà. La direction de la relation, c'est le changement. Alors soit ça va changer du tout au tout, puisque voilà, quelque part tu auras été prévenu de cet état de fait. Soit ça change pour du positif, soit ça change pour du négatif malheureusement. Ok. Ce que tu peux faire toi de ton côté pour cette relation, on a le secret. Alors c'est peut-être être moins secrète, peut-être te dévoiler un peu plus. On va aller voir les conseils avec l'oracle de ton intuition, mais voilà, moi je ressens plus les choses comme ça. C'est justement bien, si tu as envie de faire des projets avec cette personne, eh bien ne reste pas de glace, de marbre par rapport à elle. Ne la laisse pas s'enfermer dans son silence. Amène du changement dans cette relation, qu'elle soit naissante ou déjà existante, et confie-toi un peu plus. Voilà, confie peut-être un peu plus de secrets à cette personne. Prends-la un peu comme un confident, une confidente. Ça pourrait changer la donne, clairement. Alors, on a ici la perle. On te demande de témoigner de la reconnaissance pour ce que tu as déjà dans ta vie. Ok ? Ensuite, on te parle de revirement. Voilà. Il y a un revirement de situation. Ok. C'est le conseil qu'on te donne. C'est ce que je te disais là, il y a 2 secondes. Bien voilà, change la donne. Tu vois, ne reste pas cette personne froide. Montre à cette personne qu'en réalité, tu n'es pas froid, tu n'es pas froide, tu n'es pas dénué, tu n'es pas sans sentiment, tu n'as pas un cœur de pierre. D'accord? Et ce qu'on te conseille, justement, c'est d'inverser la vapeur. Et on te dit, ressens profondément, imagine clairement. Ce que tu vas ressentir, ce que tu vas imaginer, va prendre racine en toi. D'accord? Donc, si tu ressens et tu imagines du négatif, eh bien, ça va prendre racine en toi. Tu vas être dans le négatif. Ok? Donc, le positif attire le positif, le négatif attire le négatif. C'est bien connu, c'est comme ça. Quelqu'un qui est toujours pessimiste, voilà, ça va pas. De toute façon, il n'y a rien qui va lui faire plaisir. Il va toujours voir le verre à moitié vide, plutôt qu'à moitié plein. Ok, donc ça c'est vraiment les conseils taureau qu'on a pour toi sur cette première semaine de novembre. Voilà, j'espère que Sirène t'a plu, que cette façon cette guidance, cette façon de faire les guidances t'aura plu. N'hésite pas à liker, n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est gratuit, ça ne mange pas de pain et moi ça m'encourage. Je te bisouille, à bientôt.